Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état de victimite et d'excusite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une maximisatrice de potentiel et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Es-tu all-in? Si oui, écoute ce podcast. Salut, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Pourquoi c'est dangereux de commencer quelque chose demain? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire « je vais commencer ça demain » ou « je vais recommencer à m'entraîner lundi » ou je vais mettre cette nouvelle chose-là, ce nouvel objectif-là, je vais le commencer le 1er janvier ou le 1er du prochain mois. » Pourquoi c'est dangereux? On s'entend, là, le mot dangereux ici doit être pris à la légère. Tu ne vas pas mourir parce que tu vas commencer ton nouveau projet lundi ou le prochain demain. Ce que je veux dire par dangereux, c'est que ça peut être dangereux que tu ne le fasses pas. Quand on décide de commencer quelque chose à une date ultérieure, on peut avoir une tendance, un pattern de toujours repousser à plus tard pour commencer nos choses. Et ça fait en sorte que cette procrastination-là va amener à ce qu'on finit par ne pas le faire. Pourquoi? Parce que le prochain lundi, il va avoir probablement quelque chose qui va faire en sorte que tu ne le feras pas. Puis là, tu vas le repousser encore de lundi. Donc, ce que tu fais, c'est que tu perds une semaine parce que tu as décidé de repousser la date à lundi et tu perds une autre semaine parce que ce lundi-là, tout à coup, il y a quelque chose de plus important qui est arrivé ou il y a de la visite imprévue ou ça me tente pas, je suis fatiguée ou toutes les excuses qui peuvent sortir qui vont faire en sorte que finalement, demain est repoussé au mois prochain, aux 3 mois prochains, à l'année prochaine ou peut-être juste jamais. Ça me fait penser, j'ai acheté un tapis roulant. En fait, je me disais, sais-tu, je pense que j'aimerais bien ça marcher. Je veux augmenter mon nombre de pas par jour, puis comme je travaille assis la majorité du temps, ça fait en sorte que mon nombre de pas est vraiment mince, vraiment petit, comparé à ce qu'on est supposé marcher dans une journée. Et là, je me dis, ça me tente plus de faire de l'elliptique. Je me suis acheté un bel elliptique de gym. Ça me tente plus de faire de l'elliptique. Donc, qu'est-ce qui me tenterait? Ah oui, bon, je pense qu'un tapis roulant pour pouvoir marcher sur un tapis, ça ferait mon affaire. Et donc, je me suis dit, l'année prochaine, on était au mois de novembre, je me suis dit, l'année prochaine, je m'achète un tapis, je commence l'année en beauté et ça va être extraordinaire. Puis là, après ça, je m'arrête puis je me dis, oh my God, qu'est-ce que je suis en train de faire? On est au mois de novembre, puis je suis en train de repousser mon objectif de 1 mois et demi, 2 mois peut-être, parce que j'ai décidé que le 1er janvier, j'allais commencer j'allais recommencer à m'entraîner ou commencer à marcher. On est au mois de novembre. Et donc, le danger dans ça, pour moi, c'est que quand je me mets une date aussi loin, mon excitation à vouloir faire quelque chose s'estompe peu à peu. Je vois quelque chose de plus intéressant que je vais peut-être vouloir essayer, mais je vais attendre parce que je vais y penser. Puis là, je vais finir par ne pas le faire. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur un site Internet qui en vendait. J'ai fait acheter, livraison à domicile et quand que je l'ai reçu, la journée même, j'ai commencé. Ça tombait un mardi. Donc, j'ai commencé un mardi. Pas un lundi, pas le mois d'après, pas la semaine d'après, puis ça tombait le 29, je pense, le 29 novembre. Donc, j'aurais pu dire, mais le premier est dans 2 jours, donc je vais attendre le premier, comme ça, je vais commencer le mois de décembre
en force, en beauté. Puis je me suis dit, mais c'est encore de la bullshit que je suis en train de me raconter. Je l'ai là, j'ai le temps là, je le fais là. Et j'ai pas arrêté depuis. Pourquoi? Parce que j'ai nourri mon besoin d'excitation et d'engagement que je m'étais fixé. Et au lieu de repousser comme d'habitude, de faire de la procrastination, au lieu de tomber en danger de le repousser à demain ou à un autre demain, bien, je m'en suis occupée maintenant. Donc, je te dis pas que tu peux pas repousser des choses à demain. Peut-être que ta journée, elle est assez bien remplie, tu as fait énormément de choses, tu as besoin de te reposer ou tu as envie de te reposer et tu décides de mettre quelque chose à ton horaire le lendemain. Mais si tu as tendance à ne pas le faire quand tu le repousses, je te dirais de faire en sorte de pouvoir faire les choses les plus importantes dans ton début de journée pour qu'à la fin de ta journée, ça soit les choses les moins importantes ou qui ont un moins grand impact sur la suite pour toi, sur l'atteinte de tes objectifs ou de la réalisation de tes rêves. Mais si c'est quelque chose que, si tu n'as pas nécessairement tendance à procrastiner, ben, je t'inviterais à le mettre à ton horaire quand même pour que ça soit fait. Parce qu'on peut dire, ah, je vais faire ça la semaine prochaine, mais tu le bookes pas. Tu le mets nulle part, c'est écrit nulle part que tu vas faire ça la semaine prochaine. Puis ça se peut que la semaine prochaine, tu aies d'autres choses de plus important à faire. Peut-être que c'est pas quelque chose de super important, mais je te dirais de faire ça avec les choses qui sont quand même relativement importantes ou qui vont faire en sorte que tu vas avancer dans ton objectif, dans la réalisation de ton rêve, qui va avancer dans le fait de vouloir, par exemple, avoir une meilleure santé ou de vouloir réaliser un gros rêve de jeunesse ou peu importe, qui va, qui va t'amener justement à avoir des sentiments euh, positif autant à ton égard parce que tu vas prendre soin de ta réputation que tu as envers toi-même, mais autant à l'égard des autres. Pourquoi? Parce que quand tu te sens bien, mais tu as envie de partager aux autres, tu as envie de pouvoir montrer cet aspect-là de toi, tu rayonnes, les gens te voient, ils ont l'impression de voir une nouvelle personne. Pourquoi? Parce que tu te sens accompli. Quand tu fais ce que tu dis que tu vas faire, tu te sens accompli. Donc, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que tu as tendance à procrastiner? Est-ce que tu as tendance à dire, ah, je vais le faire demain? Puis, est-ce que tu le fais demain quand tu dis que tu vas le faire demain? Est-ce que tu repousses tes rêves à plus tard? Est-ce que, euh, est-ce que tu prends soin de la réputation que tu as envers toi-même? Est-ce que tu tiens tes promesses que tu te fais à toi-même? Ou est-ce que tu te bernes dans ton cerveau en te disant que, ah, mais oui, mais là, tu tombes dans les excusites, puis tu te dis, ah, ouais, mais là, tu sais, je pouvais pas à cause de X, Y, Z. Et tu sors encore une excuse et encore une excuse et tu te justifies encore envers toi-même, envers peut-être les autres si tu as nommé ce que tu voulais faire envers les autres puis qui sont revenus à toi pour dire, hey, puis comment ça fonctionne? Puis comment ça va ta marche là, sur ton tapis? Ouais, ben tu sais, finalement, j'ai pas eu le temps, donc et donc tu cherches des excuses et de la justification. Et dans ce temps-là, mais tu te sens pas accompli, tu te sens pas bien, tu te sens pas fier de toi. Donc, est-ce que tu quelle est la réputation que tu as envers toi-même? Est-ce que tu as une bonne réputation envers toi-même? Est-ce que tu prends soin de ta réputation envers toi-même? Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu te sens accompli dans ta vie? Comment tu te sens? Puis si tu as des choses que tu as décidé de repousser à demain, ben fais-les demain. Puis si tu as des choses que tu as repoussées à dans un mois, regarde donc qu'est-ce que tu peux faire cette semaine. Qu'est-ce que dans un mois que tu pourrais rapprocher pour pouvoir faire le plus vite possible? Parce que tout ce que tu repousses fait en sorte que tu repousses ton rêve, fait en sorte que tu repousses ton objectif. Donc, à chaque fois que tu procrastines, tu ne te mets pas simplement toi en danger dans la réalisation de ton rêve et tes objectifs, mais tu mets aussi tout l'impact que ça peut avoir dans ta vie, dans la vie des personnes que tu aimes, etc.
parce que tu as repoussé à plus tard quelque chose que tu pourrais faire maintenant. Donc, si tu es comme moi et que tu as tendance à ne pas le faire quand tu repousses, je t'invite à booker avec toi-même des moments pour le mettre en place et commence maintenant. On se voit dans un prochain épisode. Merci à toi d'avoir été à l'écoute. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu. Si c'est le cas, prends 2 secondes pour le partager, s'il te plaît. Si tu as des questions ou des sujets que tu voudrais que j'aborde seul ou avec un invité en particulier, tu peux me contacter en cliquant sur le lien dans la description. Puis, oublie surtout pas de venir nous rejoindre dans le groupe Facebook. Le lien est également dans la description. Viens continuer ton cheminement avec nous. À bientôt!